Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu te dire simplement que tout le monde ne peut pas t'aimer au même moment et au même instant. Tout le monde ne peut pas t'aimer au même moment et au même instant. Dans ton service, il y aura certaines personnes qui vont t'aimer et d'autres personnes vont te rejeter, vont te détester. Même quand tu ne les as rien fait, ils vont te détester pour rien. Il faut savoir que dans cette vie, il y a deux catégories de gens. Dans ta maison, la maison où tu es, il ne faut pas dire que tout le monde va t'aimer au même moment. Il y aura certaines personnes qui vont t'aimer et il y aura d'autres personnes qui vont te détester. Pourquoi? Parce que il y a un dépôt en toi. Le comportement que tu adoptes, ton caractère, laisse-moi te dire que tout le monde ne peut pas aimer au même moment ton caractère. Il y a ton caractère qui est en train de déranger certaines personnes. Et il y a aussi d'autres personnes qui aiment ton caractère. Ce que tu vas faire, il faut seulement garder le silence. Le temps est le vrai juge. Le temps est le vrai juge. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé le boulot de critique. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé le boulot de moquerie. Bien-aimé, vous savez, la seule personne qui peut te critiquer, c'est celui qui a perdu son vrai boulot et il est à la maison. Et il ne sait plus comment il est et il ne sait plus là où il va. C'est lui qui s'assoit et critique. Sinon, si tu as vraiment un travail en main, si tu as vraiment une vision, et derrière cette vision, tu cours. Tu es en train de faire tous les efforts pour pouvoir amener cette vision dans l'accomplissement. Tu n'auras pas le temps à critiquer ton prochain. Lorsque tu vas te focaliser sur ta vision et commencer par mener des efforts pour amener la vision que tu as dans l'accomplissement, tu n'auras pas le temps pour critiquer ton prochain. Mais quelque chose m'a étonné. Toi qui es en train de critiquer là, moi je t'ai prié et je t'ai soulevé. Je t'ai pesé là. Tu n'as pas même pesé. Tu n'as pas pesé. Celui qui est en train de te critiquer, ouais, soulever ton bouton et m'a pesé. Et m'a donné poids. Tu critiques la personne. Toi qui critiques la personne le soir, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Des fois, tu iras dormir affamé, mais la personne s'assoit et mange des plats de 5 000, les plats de 10 000. Et tu vas aller dormir affamé. Et c'est celui-là que tu es en train de critiquer. Tu as une maladie que tu ne sais pas comment traiter. Toi qui critiques, toi qui ne fais que critiquer, toi qui ne fais que se moquer de ton collègue, de ton prochain, de ton ami là. Sûrement tu as une maladie. Pourquoi? Parce que faut regarder celui que tu es en train de critiquer. La personne avance. Toi tu es là. Le loyer c'est encore problème. Tu ne sais pas comment payer le loyer. Tu ne sais pas comment payer l'électricité. Tu ne sais pas comment c'est que tes enfants vont manger. Comment tes enfants vont démarrer les écoles. Et tu critiques ton prochain qui a déjà construit. Tu critiques ton prochain qui a déjà rempli sa chambre avec les condiments, tout. Tu critiques ton prochain qui évolue. Bien-aimé, vous devez quitter cette étape. La critique, les critiques là, c'est la maladie. C'est une maladie de pauvreté. Et ça rend pauvre. Mais nous tu n'as pas pesé. Tu n'as pas pesé. Et vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une chose que tu dois nécessairement savoir. Plus tu critiques ton prochain, plus il avance. Il y a certaines personnes, c'est pendant qu'on les critique
les portes s'ouvrent pour eux. Les gens comme moi, pendant que tu me critiques là, c'est en ce moment que les portes s'ouvrent pour moi. C'est pourquoi je demande à beaucoup de personnes de me critiquer. Quand tu me critiques, les portes s'ouvrent pour moi. Vous devez savoir quelque chose. Ne cherchez jamais à critiquer celui qui avance. Ne cherchez jamais à critiquer celui que Dieu a déjà béni. Dieu l'a déjà béni. La bénédiction qu'il a là, ça ne vient pas de la main humaine. Si ça venait de la main humaine, on peut l'arracher. Ça ne vient pas de la main humaine. C'est Dieu qui l'a donné. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans doute. Alléluia. Praise alors, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans doute. Ne cherchez jamais à critiquer celui qui évolue. Plus tu le critiques, plus il avance. Plus tu te moques de lui, plus Dieu augmente son onction. Plus tu le critiques, plus Dieu augmente son espace. Alléluia. Praise alors. Mais pourquoi moi je vais perdre mon temps à critiquer celui qui avance? Je n'ai pas son temps. Je vais chercher à évoluer comme lui. Et bien aimé, lorsque tu vas chercher à évoluer comme celui qui avance, tu n'auras plus le temps d'aller s'asseoir et critiquer. Tu n'auras plus le temps d'aller s'asseoir et critiquer. Et qu'est-ce qui me fait mal? Ce qui me fait mal est ceci. Si tu as regardé celui qui est en train de critiquer là, il ne sait même pas là où il va dormir, il ne sait même pas ce qu'il va apporter. Sa vie, ça fait pitié, mais il critique. Donc c'est la maladie, c'est une malédiction. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous donne l'esprit de discernement, à savoir avec ceux avec qui vous pouvez marcher. Sinon, là où tu te retrouves là, il y a plusieurs personnes qui se disent tes amis, qui se disent qu'ils t'aiment. Mais parmi tes amis là, il y a des mots, ceux qui vont se moquer de toi. Parmi tes amis, il y a des vipères. Parmi tes amis, il y a des crocodiles. Parmi tes amis, je voudrais te dire, il y a des serpents. Parmi tes amis là, il y a des scorpions. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de sourire de visage avec toi. Mais ce qui se passe dans leur ventre là, ça dépasse poison. C'est pourquoi je voudrais te dire d'être prudent. Si tu es parmi eux, il faut être prudent. Je dis bien, si tu es parmi eux, il faut être prudent. Et vous devez savoir encore ceci. Il y a 3 choses que vous ne pouvez jamais combattre et réussir. Il y a 3 choses que vous ne pouvez jamais combattre et réussir. Il y a 3 combats que vous ne pouvez jamais réussir. Quoi qu'en soient tous vos efforts, vous ne pouvez jamais réussir ce combat. Regardez, le combat contre l'onction, vous ne pouvez jamais réussir ce combat. Le combat contre l'église, vous ne pouvez jamais réussir ce combat. Le combat contre le ciel, vous ne pouvez jamais réussir ce combat. Saül a combattu l'onction. Lorsque Saül s'est levé contre David, il a combattu l'onction. David, c'est un oint de Dieu. Et Samuel a oint David. La Bible déclare que l'onction de l'Éternel reposait sur la vie de David. Et lorsque Saül va se soulever contre David, il n'a pas pu réussir. Bien-aimé, vous devez savoir, celui dont Dieu a oint, et il est un oint de Dieu, il est un serviteur de Dieu, il est un souverain sacrificateur de Dieu, vous ne pouvez jamais le combattre et réussir. Tu ne peux jamais réussir ce combat. Alléluia. Praise alors. Tu ne peux jamais aussi réussir le combat contre l'église. Le combat contre l'église. Lorsque les Philistins se sont soulevés contre les enfants d'Israël, ils n'ont pas réussi. Alléluia. Ils ont soulevé contre les enfants d'Israël. Et le Philistin Goliath qui était devant eux et qui fait peur les enfants d'Israël, la Bible a dit que l'Éternel Dieu va susciter un petit de 12 ans qui peut le faire tomber. Bien-aimé, vous devez savoir que vous ne pouvez jamais réussir à combattre l'église. Une multitude de nations. Alléluia. Praise alors. Et vous devez aussi savoir que vous ne pouvez jamais réussir le combat
contre le ciel. Le Seigneur est avec vous. Prenez garde, la grâce de Dieu est sur vous. Vous venez d'écouter la voix de votre frère, l'évangéliste Michel, sur le ministère international Palais du Saint-Esprit. Shalom.